Je pense que j'ai grandi en regardant la télévision beaucoup, comme tout le monde. Et puis quand YouTube est arrivé, j'ai aussi commencé à passer beaucoup de temps sur YouTube. Et je pense que très tôt, il y a eu la conviction qu'on pouvait faire des choses cool qui étaient à la fois présentes sur les réseaux sociaux et à la fois présentes à la télévision. Et c'était pas tant du coup une question de format, je pense, une question de plateforme de diffusion, qu'une question de format et ce qu'on peut proposer encore une fois. Donc c'était plus ça le point de départ. Après, il y a eu beaucoup l'intérêt pour YouTube depuis le début, mais c'est plus l'idée de se dire qu'est-ce qu'on propose sur ces réseaux-là. Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture, le podcast. De YouTube au prime time de France Télévisions, Hugo Traverse a révolutionné la façon dont on consomme l'actualité. Sur la plateforme France.tv, après les États-Unis, il nous emmène à Taïwan, au cœur d'une génération qui vit au quotidien sous la menace d'un conflit mondial. Et si la clé pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'était d'écouter sa jeunesse. Rencontre avec Hugo Traverse à l'occasion de la sortie du second épisode de la série documentaire En tension avec Hugo Décrypte. C'est parti. Enfin, ce qui était un rêve avant tout, c'est je pense de faire ce travail journalistique et y compris d'aller sur le terrain. Je pense que quand on pense au journalisme, on peut penser à faire des interviews de tout un tas de personnalités, on peut penser à faire un travail d'enquête, mais le côté terrain aussi une partie importante. Et là, on a eu l'occasion de le faire à grande échelle, on va dire, et sur des sujets qui m'intéressent énormément, des sujets géopolitiques, avec en plus la possibilité d'aller sur le terrain, de prendre le temps de creuser les sujets sur place, tout en essayant de réinventer un peu des codes différents. C'était un plaisir dès le début de travailler avec France Télévisions dans ce cadre-là, parce que je sens une vraie synergie en fait sur les formats qu'on a eu l'occasion de développer. Et sur ce format, c'est vrai qu'on le ressent beaucoup. Ça a été une envie depuis longtemps de développer des formats de terrain. On en avait fait avant sur la chaîne, sur Hugo Décrypte. On en faisait depuis quelques temps. On avait fait un documentaire à l'époque en Amazonie. On avait fait un documentaire en Ukraine. On avait fait pas mal de grands formats. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais développer encore davantage. Et puis l'actualité est ce qu'elle est. L'actualité internationale est très importante, géopolitique notamment. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent depuis des années et qui me passionnent. Et l'idée de se dire qu'on va pouvoir essayer d'aller sur le terrain, de raconter à la fois la grande histoire, au sens quand j'ai la grande histoire, c'est sans jugement de valeur, mais c'est la question des jeux géopolitiques entre des grandes puissances, etc. Mais par le biais aussi des entre guillemets des petites histoires ou des histoires de jeunes en l'occurrence ici qui sont impactés par tous ces sujets-là. C'est quelque chose qui me paraissait essentiel. Et pourquoi est-ce que ça me paraît essentiel sur l'importance des sujets? Je pense que là il n'y a pas besoin de vous faire un dessin et vous le voyez. Mais c'est aussi parce que c'est des sujets que on traite tous les jours sur la chaîne et on le traite souvent avec un regard macro parce que c'est un regard plus d'analyse géopolitique qui peut parfois, et c'est le risque souvent, manquer d'appréciation de ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va être à l'analyse de la posture de Trump ou la posture de tel ou tel chef d'État, la posture d'un pays par rapport à l'autre, les dynamiques géopolitiques en cours, sans forcément avoir le temps ou pouvoir creuser encore une fois les impacts réels de la population. Et donc c'est tout l'objet de ce qu'on fait ici, c'est de pouvoir aussi raconter cette dimension-là. Combien de personnes travaillent sur ce format? Combien de temps d'enquête? A priori, c'est 5 jours de tournage à chaque fois. C'est même plus que ça, globalement sur beaucoup. Sur le nombre de personnes, pour vous faire une réponse à l'écrit, parce que je saurais même pas dire entre toutes les personnes mobilisées, que ce soit les journalistes qui sont mobilisés dessus, que ce soit les rédacteurs en chef qui nous accompagnent, que ce soit les réalisateurs qui nous accompagnent sur place, que ce soit les fixeurs, évidemment, qui ont toujours sur ces formats-là un rôle essentiel pour nous accompagner sur place et nous guider auprès des bonnes personnes. Toutes les équipes techniques, tous les monteurs, enfin, il y a beaucoup de monde, donc je ne saurais pas le chiffrer là précisément, sans même parler du graphisme ou autre, mais il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, et c'était un choix de notre part avec France Télévisions de faire un contenu qui a du sens, et surtout c'est peut-être un sujet au passage, on reste sur des formats où on veut que le sujet soit encore pertinent et le contenu soit encore pertinent dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, même 1 ou 2 ans. On souhaite quand même cette dimension de long terme sur ces sujets-là, parce que ce soit sur la plateforme France.tv ou même que ce soit sur YouTube, c'est des contenus qui vont rester et qui ont cette visée-là quand même pédagogique sur des grandes questions qui peuvent rester. Et évidemment, là sur ce premier épisode, dans le cas des États-Unis, il y a quand même un lien avec l'actualité. C'est peut-être le sujet d'ailleurs le plus dans l'actualité de tous les épisodes qu'on va faire. Mais sur les autres sujets que vous allez pouvoir voir, on essaie, en tout cas pour un maximum d'entre eux, de certes avoir une accroche liée à l'actualité, mais d'être aussi sur un temps plus long. Et donc on essaie d'amener cette dimension-là. Taïwan a été tourné, si vous l'avez vu. Il y a un autre épisode, notamment au Mexique, qui a déjà été tourné sur la question de la sécheresse sur place, avec une dimension et un axe géopolitique notamment, parce que on se concentre notamment sur la question des tensions entre les États-Unis et le Mexique. Du coup, on essaie d'analyser ça, de comprendre encore une fois la dimension macro, vraiment ces tensions entre deux pays, et est-ce que la pression exercée par les États-Unis peut affecter la population sur place. Et puis on voit du coup l'impact concret et on évoque tout ça avec plusieurs aspects, parce que ça mêle évidemment des sujets environnementaux, des sujets de géopolitique, des sujets économiques aussi derrière. On mêle beaucoup de choses. Ça a été au passage aussi un des souhaits sur chacun des sujets certes c'est des sujets géopolitiques, mais on essaie le plus possible de mêler et d'y introduire des notions d'économie, des notions parfois philosophiques sur d'autres, d'amener un peu ça a toujours été
un souhait sur la chaîne. Et je pense que c'est les bons sujets pour amener ça, donc on essaie de le faire. Est-ce que c'est une envie commune d'installer ce rendez-vous ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura que 8 épisodes ou peut-être il y aura une suite ? On va voir ensuite, on va voir ensuite. Là, on est sur 8 épisodes, ce qui est déjà un bon rythme. Un bon rythme, avec en plus l'actualité en parallèle, etc. Mais c'est forcément une grosse partie de mon temps, la majeure partie de mon temps cette année est dédiée à ce format-là, parce qu'il y a énormément de travail, de déplacements et puis de choses en tout genre dessus. Mais c'était un choix aussi de pouvoir proposer ça et travailler sur ce format-là. Je pense que, encore une fois, l'actualité, vous la suivez, vous la voyez, et c'est nécessaire, je pense, de traiter ces sujets et de prendre le temps de tout ça. Après, l'année prochaine, on verra. Il y a aussi l'élection présidentielle, il y a d'autres choses, donc je serai davantage en France en début d'année prochaine. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture, le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage. Abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.